Rebonsoir à tous, on est de retour place de la République après cette manif sauvage et les débordements qui se sont produits ici et là en dehors de cette place de la République et cette répression aussi également des forces de l'ordre. Je suis de retour sur Periscope, on est là en direct pour suivre l'ambiance au niveau de la place de la République, pour vous montrer tout simplement que tout est rentré au calme. On va faire un dernier point sur cette soirée parce que vous avez été très nombreux à me suivre sur Periscope, vous avez été très nombreux à pouvoir suivre ces images de manif sauvage qui est parti. Là on avait suivi le début et après on a suivi la dislocation. Je m'en excuse au niveau de l'écran vert, malheureusement je peux rien y faire, je suis avec un deuxième téléphone. Donc avec un autre téléphone, sur les iPhones ça bug, j'essaye de résoudre ce souci mais il faut une mise à jour au niveau de comment on appelle ça, d'Android, voilà. Donc il n'y a que les iPhones, donc moi je peux pas faire grand chose, mais du coup on a une bonne image. On a une bonne image. En fait j'utiliserais beaucoup plus ce téléphone là pour faire des périscopes. S'il n'y avait pas ce souci, parce que c'est vrai que vous voyez qu'il réagit beaucoup mieux que l'iPhone dans le noir. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus net. Et parfois ça bug un peu plus, et pour les iPhones qui peuvent commenter, ils ont l'écran vert. Je suis désolé pour tous ceux qui ont un écran vert, je pourrais pas faire grand chose. Mais là on va faire un petit tour sur cette place de la République pour voir un peu au niveau de l'ambiance comment ça se passe. Merci Mélina, c'est gentil, et merci à tous ceux qui sont encore là. Je m'excuse pour le bug qu'il y a eu sur le précédent Periscope. Et vous voyez juste en bas l'entrée principale du métro, elle est fermée depuis 16 h, depuis ces images que je vous avais montrées avec les incidents, avec les forces de l'ordre. Et donc là sur cette place de la République, excuse-moi, on est en direct sur Periscope, je peux montrer ton panneau? Periscope de quoi? De moi, mon nom. Ouais, d'accord, vas-y. Alors regardez ici, voilà, apéro, c'est pas les trucs qui étaient dans le métro ça? Ouais, c'est le truc du métro. Mais en fait, nous, on revendique, on voudrait augmenter la limite d'alcoolémie à 0,8 comme en Angleterre, parce qu'on ne veut pas d'une Europe à 2 vitesses. Voilà. Voilà, le message est passé. Donc ici c'est le stand de l'apéro, c'est ça? Exactement. Et bonne boisson à toi et bonne soirée. Bonne soirée. on va aller, hop, comme si j'avais un verre. Bon courage. Vous voyez l'apéro. Alors là, c'est en fait le mec, il a récupéré ça dans le métro parce que lors du 1er avril, il y avait une blague qui avait été faite par la RATP qui avait changé le nom de plusieurs stations. Et donc là vous voyez au niveau de l'ambiance, je pense que pour ceux qui n'ont pas un écran vert, vous avez une meilleure qualité d'image. Ouais, là il y a une très bonne ambiance, c'est pour ça que je voulais reprendre l'antenne sur Periscope, peut-être juste pendant quelques minutes, pour vous montrer au niveau de l'ambiance, comment ça se passe, pour vous montrer le retour au calme également. Vous montrer que tout se passe bien. On peut parler en live ou pas? Parce que justement je vois hôpitaux de Paris de Pitié-Salpêtrière, je bosse juste à côté. De la Pitié? Ouais, rue du Chevaleret. Ah bah oui, c'est à côté. Ado, Voltage Latina. On est voisins. Ouais. Ouais. Ça va? Bah ça va, on était à Hôpitaux debout ce soir. Voilà, je peux vous montrer à l'image et qu'on discute un peu ensemble pour montrer un peu vos revendications? Bah oui. Bonsoir. C'est là les hospitaliers. Hôpital en colère. Pourquoi hôpital en colère? Je peux vous filmer tous les trois, ça vous dérange pas? Merci à vous. Mais on est plus que trois, Christian. Ah mais oui, vous êtes beaucoup plus. Venez. Hôpital en colère, on en a marre. Et On pourquoi ne nous écoute pas, on ne donne rien, on ne donne plus rien. Il y a un danger à l'hôpital, les malades, les salariés. Il y a encore eu un suicide là à Pompidou. C'est ça. Et il faut que M. Hirsch entende tout ça. Et du coup, vous avez rejoint le mouvement Nuit debout? Oui. Oui, parce qu'on aimerait se faire entendre aussi ça fait ici. 1 an qu'on est dans la lutte. On nous a pas entendus, ni être dans la rue, ça n'est pas passé, ni aux médias, ni auprès du gouvernement, on n'a pas été entendus. Parce que en fait, il y a une différence
dans votre grève par rapport aux autres corps de métier, c'est un peu semblable aux pompiers. Ça veut dire que par exemple dans les transports, s'ils font grève, il n'y a plus de transport. Par contre, vous quand vous faites grève, obligatoirement il y a des soins parce qu'il y a des gens qui sont en urgence, parfois même en urgence absolue. Et donc du coup vous ne pouvez pas interrompre le travail. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et ils jouent sur ça, sur le fait qu'on ne peut pas se mobiliser, parce que d'abord on a une conscience professionnelle, on sait qu'on est au chevet du patient, et quand on ne peut pas se mobiliser, ils ne nous écoutent jamais. Nos représentants syndicaux, ils nous représentent, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est passé au CHSCT, tout le monde a voté contre, et pourtant on a quand même notre plan d'austérité qui a commencé au 1er avril. Et là, quelles sont vos revendications? Ce serait quoi pour vous le changement? Qu'est-ce qui vous permettrait de travailler plus sereinement au quotidien, de vous sentir plus épanoui? Nous, ça serait des effectifs parce qu'on est à flux tendu en permanence. Vu que les gens partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. Donc pour eux, ils surfent sur cette vague en se disant on licencie personne, on ne peut pas, c'est les fonctionnaires. Par contre, on remplace personne. Donc tous les départs à la retraite pas remplacés, donc c'est peau de chagrin dans les services. Et on est en surintensification du travail. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est plus de personnel pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, qu'on puisse prendre en charge les soins, la maladie, mais aussi la souffrance du patient, la souffrance de la famille, et qu'on puisse humaniser notre travail parce qu'on est en train de le déshumaniser. Tout à l'heure, je parlais avec l'une de vos collègues qui disait, par exemple, si on se retrouve... qui est juste ici, rebonsoir. Rebonsoir, on s'est vu tout à l'heure sur Periscope, la soirée est longue, elle n'est pas finie. Tu me disais notamment qu'en cas de nouvel attentat, au niveau des effectifs, comme vous êtes à flux tendu, ce serait super compliqué à Paris, de gérer. Pas, mais dans les villes de Provence, c'est ce qu'ils disaient, ouais. À Toulouse, en l'occurrence. Toulouse notamment, à Toulouse, ils ont dit que s'il y avait un truc comme ça s'est passé à Paris, ils n'avaient pas les capacités de gérer un afflux massif de blessés. Du coup, ça veut dire qu'il y a des sous-effectifs dans les... Il y a manque de personnel, il y a manque de moyens. Une fatigue générale. Et voilà, et en plus, les personnels sont vraiment fatigués. Et aussi parce qu'on n'est pas préparé à ce type de... Parce que vos semaines, vous faites des semaines de combien d'heures du coup? Alors, exactement comment ça se passe dans un service classique, soit l'équipe elle commence à 7h30, 6h moins le quart, 7h moins le quart, 7h, jusqu'à 14h30. L'équipe d'après-midi, elle arrive vers 14h jusqu'à 21h30. D'accord, j'avance un peu pour le son. Voilà, jusqu'à 21h30. Et l'équipe de nuit, elle arrive à 21h jusqu'à 7h. D'accord. Donc il y a les petits chevauchements d'équipe où on se fait les transmissions, comment ça s'est passé, etc. Sauf qu'en fait, si tu veux, sur le temps de soins, on est tellement sous-effectif, tellement blindé en permanence. Des fois, les filles, elles se retrouvent avec 15 patients au lieu de 9. Donc du coup, on se dépêche de finir nos soins qu'on est censé faire parce que les gens, ils ont besoin. On ne peut pas les laisser là s'ils n'ont pas eu leur toilette, s'ils n'ont pas eu leur antibiotique à l'heure précise, leurs médicaments, leur repas. Il y a des trucs qui se font à l'heure précise. Et du coup, tout ce qui est administratif, transmission, etc., ça se fait après le temps de travail. Donc tous les jours, systématiquement, les filles, elles débordent. Enfin, les filles, moi aussi, on déborde systématiquement de 15 minutes, 30 Parce que minutes. théoriquement, vous devriez faire combien d'heures par semaine? Théoriquement, on fait 7h36 à 7h50 par jour à la paix. Et donc, on est à 35 heures. D'accord, mais malheureusement, vous dépassez... Voilà, exactement. Et ces heures sont rémunérées ou pas? Ou c'est un dépassement qui n'est oui, pas oui. les heures supplémentaires? C'est pour ça qu'on en... Voilà, c'est pour ça. C'est vrai que ça a l'air risible comme ça quand on crie pour 6 minutes quotidien. Mais c'est tellement lamentable de dire qu'on fait des heures sup en permanence tous les jours, qu'on réclame jamais. Et que là, on nous dit « Ah ben, je vais réduire votre temps officiel quotidien de travail pour récupérer du temps de repos. » Là, c'est pas possible, ils se foutent de notre gueule. On se dit, mais ils se rendent pas compte de ce qu'on vit réellement sur le terrain en permanence à l'hôpital. Et les malades, ils sont vraiment demandeurs et on n'a plus le temps d'être avec eux. Vraiment, c'est une catastrophe. Moi, je le dis, c'est un crève-cœur. Et les infirmières, par exemple, moi, je parle des infirmières, mais les soignants, c'est pareil. Une infirmière, elle a 7 ans de vie. Au bout de 7 ans de diplôme, elle change de métier. Parce qu'on est écœuré de notre travail. On fait pas. Donc il y a une durée de vie dans le métier qui est beaucoup moins 7 ans. Beaucoup moins importante qu'on pourrait l'imaginer. 7 ans. D'accord. Voilà, imaginez, vous faites 3 ans d'études pour travailler 7 ans et au bout de 7 ans, vous êtes tellement épuisé que vous changez de travail. Je vais en profiter, si vous me permettez, que je vous mette à l'honneur parce que vous êtes important dans la vie des Français et même, de tout le monde parce que vous nous soignez, vous prenez soin de notre santé. Donc si je peux me permettre que vous puissiez juste donner votre prénom, même votre nom et l'hôpital et la fonction que vous avez. Voilà. Là, moi je m'appelle Céline, je suis infirmière à la Rivoisière. Moi je m'appelle Adim, je suis aide-soignant à Saint-Louis, l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je m'appelle Ouda, je suis aide-soignante à Saint-Louis. Je m'appelle Jérôme Dulon et je suis ingénieur-chercheur à la Pitié-Salpêtrière.
Je m'appelle Salvatore Catalano, je suis technicien de laboratoire à l'hôpital Saint-Louis. Je m'appelle Cristiano Haro, je suis aide-soignante à Saint-Louis. Je m'appelle Aoudia Damana, je travaille en réanimation chirurgicale à l'hôpital Saint-Louis, je suis future infirmière très bientôt. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas de sous à la PHP, parce qu'il y en a. Alors il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des robots et des gens de moins que rien, qu'on ne sait rien de tout ça. Bah, Voilà, merci. un grand merci à vous, je suis content d'avoir pu Merci. discuter avec vous parce que vous êtes vraiment très important pour tout le monde. Et donc merci c'était d'avoir apporté justement le message important vital de, aussi. de pouvoir mettre un visage sur tous ces gens qui prennent soin de nous dans les hôpitaux parisiens, hein, j'ai pu comprendre ici, hôpitaux parisiens. Donc je rappelle, j'en profite, tous ceux qui n'ont rien à faire en ce moment d'aller aider les collègues à Villiers-le-Bel dans le 95 pour empêcher la fermeture de Charles Richer, Adélaïde, il a changé de nom, mais voilà, il y a un hôpital qui va fermer, ça va être une catastrophe. Donc si vous voulez aller aider vos personnels hospitaliers à empêcher cette fermeture, ça se passe en ce moment à Villiers-le-Bel. Et nous, on va faire une action le 2 mai à Saint-Louis, on va faire un camping. Voilà. Magnifique, magnifique, bah merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite, à très bientôt, Place de la République. Salut, merci à vous. Au revoir. Voilà, donc c'était un moment très intéressant avec justement des gens qui travaillent dans les hôpitaux de Paris, qui prennent soin de nous quand on est malade, en difficulté. Et voilà. Salut Noisette, je suis très content de te voir ici. Vraiment très ravi. Passe sur Facebook tout de suite après le live, je serais ravi de te parler. Il y a 1000 personnes dans ce live et moi je raconte ma vie comme ça. On profite un peu de la soirée. C'est génial. Alors, on marche sur cette place de la République. Alors là, on a eu ce témoignage très fort justement de ces personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui protestent contre le manque de moyens, contre le flux tendu des effectifs. Et puis, quelque chose de très important, c'est eh bien justement de voir que selon ces témoignages, eh bien, la durée de vie dans la profession est de 7 ans. Ce qui est assez impressionnant parce qu'en général, c'est vrai que dans certaines activités professionnelles, on fait carrière du début à la fin. On pourrait l'imaginer dans le milieu hospitalier. Eh bien aujourd'hui, des fois, par la pression du travail, des horaires, eh bien, il y en a qui au bout de 7 ans, changent de métier. Alors, j'ai pas de statistiques, c'est témoignages, mais bon, on peut imaginer que c'est pas toujours évident et c'est vrai qu'il y a des protestations régulières. Donc là, vous voyez au niveau de l'ambiance, pour tous ceux qui nous rejoignent, qui ont suivi la manif tout à l'heure, qui était partie de République, les premières images et les dernières images, c'est beaucoup plus calme ici. Le retour des vendeurs à la saucisse. L'occasion pour moi de faire une dédicace à la cantine hein, qui bosse énormément. Ils sont une quinzaine à flux tendu à bosser pour préparer des très bons repas. Moi j'ai faim, j'ai pas encore mangé encore là. J'ai vraiment faim. Alors vous voyez là c'est en train de ranger tout doucement parce que on va approcher minuit je pense. Alors là sur ce téléphone là j'ai pas l'heure donc je pourrais pas vous dire quelle heure il est, vous le savez moi vous-même. Mais donc là tout doucement ils sont en train de ranger les stands parce que minuit va approcher bientôt. D'ici quelques minutes. Alors obligatoirement les policiers ils interviennent pas à minuit 1 si tout n'est pas rangé. Mais voilà, alors on va aller voir une personne qu'on a croisée hier. Salut. Ah bah encore vous Comment tu vas? Ah oui, encore moi. je viens de ranger mes équipes. Attends. Ça va bien? Je te serre la main? Alors normalement Tu c'est vas bien? les deux mains. Les deux mains, ah là je pourrais Voilà, pas. Michel Godin-Demer, acteur novateur, artisan poète, tu es censé te présenter, c'est quoi ton prénom, ton nom? Moi c'est Rémi. Rémi C'est comment? vrai que Buisine. Voilà, et ta profession? C'est quoi ta chaîne? Ah bah on est en direct sur Periscope. Bah tu le sais, on s'est déjà vu plusieurs jours. Oui, hein, oui, ces mais derniers temps. avant que je m'habitue et Bah que oui. j'assimile... Sur Periscope. Sur Periscope. C'est une application qui permet d'être en live. Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça va? Ah mais moi je suis tellement comme ça. Vraiment j'espère qu'il y aura un suivi, je te dis, d'administration. Hein. Pour moi ce qui se passe, il faudrait que ce qui se passe après soit... Mais as-tu déjà eu le temps d'écouter un petit peu Bien sûr, moi je suis là depuis 2 semaines, j'écoute chaque instant non, ici. je viens de lui dire un poème, c'est pour la salle. Ah, un poème, ben justement, est-ce qu'on peut avoir un poème en direct? Bon alors je vais lui dire on peut avoir je vais un vous poème dire le texte que je viens de lui dire. Allez, un poème en direct. Qui est de moi, qui s'appelle Instant, et qui dit: l'amour d'un instant m'illumine la vie, un instant qui passe, un instant qui rit,
inondé d'un plaisir qui s'appelle le bonheur, pour lequel on se bat et par lequel on pleure. Cet instant passe et je le mets en page. Alors il se rit et devient sage. L'amour d'un instant est devenu infini. Il faut l'attraper, surtout s'il nous renie. Parfois, le malheur frappe à ma porte. J'ouvre la page et je fais de sorte que l'instant souvenir devienne l'instant présent, qui me tienne compagnie, devienne mon amant, attendant que dehors s'arrête la discorde et que les malentendus se remettent en ordre. Alors je referme la page, je la remercie et pars à la conquête d'autres instants qui me tiendront compagnie. Salut! Et ces autres instants, c'est quoi dans Nuit debout? Qu'est-ce que t'attends de cette suite? Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire on est dans le vivant. Ce que j'espère, c'est que ça continue, c'est tout. Coluche, je disais aussi tout à l'heure, Coluche, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Donc là, c'est un début pour moi qui est le combat de la vie. Combat de la vie? Ah, c'est le combat de la vie. Pour moi, c'est vraiment le combat de la vie. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est la vie humaine. C'est-à-dire, c'est ce qui est construit pour pouvoir se rencontrer. Le meilleur, c'est nous. Salut. On ira jusqu'à 68. Il y a plein de gens qui nous regardent là. Espèce de planqué. Allons, viens, amène ton cerveau sur la place. et justement, je vois souvent tes revendications par rapport au logement. Ah, il n'y a pas. J'ai déjà expliqué, oui, parce que le logement, c'est le commencement du système. Enfin, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, Et derrière toi, justement, on parle du logement, c'est un petit rappel pour ceux qui regardent pour la première fois parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément là dans les lives précédents. Donc il y a ce rappel par rapport au logement, mais c'est quoi par exemple les autres points importants brièvement? Quels points importants? Non, mais la question du logement, c'est ce qui est le signifiant du fait qu'on n'a jamais commencé l'idée démocratie à cause de la question de la propriété privée sans partage, le code barbare Napoléon qui a perpétré un système qui vient des Romains et en démocratie, normalement le peuple il est souverain, donc il est propriétaire du territoire et normalement il faut que tous les membres, tous les ressortissants soient logés à vie. C'est le commencement. Et c'est quoi les autres idées hormis le logement par exemple? Quelles autres idées toi tu aimerais défendre? Le corps d'État des artisans poètes. Des lieux et le corps d'État des artisans. Et par rapport à la République, la démocratie, qu'est-ce que tu aimerais comme changement? Est-ce que pour toi la République comme elle est actuellement, tu aimerais qu'elle change différemment? Le président de la République, le Premier ministre, tu aimerais que ça change? Quelle est un peu ton idée par rapport à ça? Pour moi, il faut créer place publique. J'ai rien contre l'institution, je veux qu'elle se civilise. Donc après les idées, je dirais spécifiques, je voudrais par exemple que le vote blanc signifie. Voilà une chose. J'ai rien contre le président, j'ai rien contre personne. Tout de suite, moi, ce que je veux, c'est qu'on commence la démocratie. On n'a pas commencé. Donc après que l'on fasse place publique, après je te dis que si c'est repris par l'institution, ça veut dire que dans ces cas-là, si la création de place publique devient une institution, ça veut dire qu'on fera de la votation, ça veut dire tout ça. C'est un gros changement quoi. C'est pas un gros changement, c'est le nouveau monde. C'est un nouveau monde. Bah oui, bien sûr. C'est le monde où, en fait, le changement, c'est la démocratie. Nous n'avons jamais commencé pour toi, la démocratie, c'est pas ça. Ben, on n'a pas commencé puisque... Quand on dit que la France est un pays démocratique, pour toi, c'est pas un pays démocratique. Ça n'a pas commencé puisque... Moi, il y a 28 ans que je fais que je passe dans la rue, que j'ai fait un cycle mobile, que je fais des revendications, que je suis dans le déni d'existence, et par les journalistes, et par les médias à qui j'écris, et la présidence, etc., à qui j'écris, qui ne répondent pas. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas place publique. La démocratie, il y a en effet place publique, il n'y a pas place publique. Donc il y a une part qui est place publique. La première des choses, je le rappelle en permanence, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. C'est-à-dire que toute l'économie de la propriété doit être maîtrisée par code, etc. De façon à ce que le peuple ait un droit relatif en mètre carré. C'est la création d'un code de copropriété, tu comprends? C'est la création d'un service public du logement. On est en démocratie, il n'y a pas de service public du logement. Là, le premier des services publics, c'est une aberration. Et je les gens payent pour la spéculation, pour la rente, pour l'entretien. Cette petite question, parce qu'il y a une question qui se pose régulièrement dans le mouvement. Est-ce qu'il faut que Nuit debout aille sur le terrain de la politique ou qu'il aille carrément basculer tout? Non, pour moi, mon sens, c'est ce que j'essaie de faire, c'est qu'il faut demander aux politiques de faire ce qu'ils doivent faire, le code de copropriété du territoire, qu'ils fassent le logement pour tous, qu'ils fassent en effet le service public du logement, un service national de construction d'entretien. Et du coup là on gardera le même schéma politique, non? Oui, mais c'est parce que tu veux. C'est parce que tu veux tout casser d'un seul coup, non. Qu'on organise place publique tranquillement. Il ne s'agit pas de. Moi je suis pas destructeur, je suis constructeur. Ouais. Pour toi, et les choses elles avancent
dans la continuité. Pour toi, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, si j'ai bien compris. Ça va pas. Moi, je pense que ça prend, bien sûr. Quand moi, je crée l'œuvre. Est-ce que tu penses même qu'on va que ce que tu souhaites, on a même assez de temps pour le vivre? Ah oui, ça n'a aucun problème. Ça peut arriver dans combien de temps pour toi? C'est une question de mois, une question d'année? C'est a priori de toute façon une question d'année puisque c'est comme un enfant. Mais le plus important, c'est de commencer à faire naître l'enfant. Donc naître l'idée démocratie. Donc naître l'idée du rapport à la propriété, de l'importance que de créer place publique avec le corps d'état des arts paysans poètes qui seraient les organisateurs en fait de ça, c'est-à-dire les personnes là qui font de la médiation, tout ça, a priori devraient être reconnues, être payées, avoir des lieux, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends l'idée, ouais. Mais voilà. Du coup, c'est des choses qui se font vraiment à long terme, quoi. Voilà. Non, mais le long terme, de toute façon. Non, mais c'est important de préciser parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, dans leurs témoignages, disent je veux que ça aille vite. Enfin, voilà, on est dans un mouvement qui avance quand même extrêmement vite. Donc, mais ça, je me permets. Ce qui est important dans ton témoignage, c'est que tu veux démontrer, expliquer que ce changement, il va prendre énormément de temps. Mais tout est temporel. Je te dis, quand tu fais une œuvre, t'avances doucement, tu fais une erreur, machin truc. Je te dis, la vraie question, c'est de commencer le bon commencement. Et je reprends, je te dis, l'histoire de la propriété du territoire, le code de copropriété du territoire, etc., le droit relatif, la maîtrise de toute l'économie du foncier, un droit relatif en mètre carré, etc. C'est énorme de mettre en place ça. Il faut créer un ministère de la copropriété, il faut créer une caisse des loyers, un code des loyers, il faut créer une banque de France, etc. Tu vois, il y a beaucoup de boulot, quoi. C'est un boulot énorme. C'est un boulot, c'est un nouveau monde. C'est donc ça se fera pas comme ça se fera petit à petit. Et ce nouveau monde, tu l'imagines depuis combien de temps? Moi, il y a 28 ans que je suis en résistance. 28 ans que tu imagines ce monde-là? Oui, puisque j'ai été expulsé sans droit au crédit parce que j'étais un intermittent du spectacle. C'est comme ça qu'a commencé, qui a déclenché. C'est ça qui a déclenché ma résistance. Et je me permets... Et j'ai subi expulsion, vol, pillage, destruction de lieux, d'ouvrages parce que j'étais recueilli par les squats artistiques, expulsé sans relogement, œuvres détruites. On est en pleine barbarie. Est-ce que ça fait 28 ans que tu attendais ce qui se passe ici? D'une certaine manière, oui. C'est ça qui est important de dire. C'est-à-dire que depuis 28 ans, ce qui se passe ici, tu l'attendais? Pourquoi tu crois que je suis là tous les soirs? T'es ému de ce qui se passe, clairement? Mais c'est plus que ça, je veux dire, je crains que ça s'arrête, donc je crains que ça ne commence pas ce qui devrait avoir la continuité. C'est un équilibre encore fragile pour toi, c'est encore c'est naissant. Tant qu'il n'y a pas l'institut, tant que ce n'est pas reconnu par iTélé, par BFM TV, par TF1. Ils étaient là ce soir, BFM. Oui, ils m'ont ignoré. Enfin, elle est venue, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, je mets en cause, j'appelle à la naissance de la démocratie. Hop, elle est partie. iTélé, elle avait son micro. Mon caméraman est parti là-bas. Oh, j'y vais. Voilà. Bon, voilà, donc tant qu'on met pas en place publique... T'as vu, nous, on prend le temps de discuter ensemble et on va continuer de discuter avec des gens ce soir. Essayer de comprendre, parce que comme tu sais, moi, l'idée, c'est de pouvoir montrer des gens comme toi qui justement sont arrivés dans ce mouvement et leur ressenti, parce que je ressens au travers de ton témoignage et beaucoup d'autres des personnes qui attendaient ça depuis longtemps. Place publique, en 2000, tu verras mes écrits, je t'ai donné des écrits? Pas encore, non. Je vais te donner mes écrits, parce que parmi mes écrits, tu vois, sur mon SVP, mon super victime politique... C'est pas un original, t'en as plusieurs, hein? C'est fait pour. Ah, parfait, comme ça j'ai prévu. J'appelle la révolution civile. T'en distribues beaucoup? Ce que je peux quand il y a... T'en distribues beaucoup? Donc il y a entre autres mon appel au peuple de 2001. Donc de 2001 à 2015, j'ai fait une consultation d'administration place publique tous les 14, 16h, 20h, place de la Nation, au titre en demande que la consultation d'administration soit créée, c'est-à-dire la votation. Moi j'appelle à ce que la votation soit créée régulièrement, mensuellement, qu'il y ait un principe de votation mensuelle, tu vois. Et il y a aussi une Marseillaise 2006. Marseillaise 2006, c'est-à-dire c'est une réécriture? Bah oui, j'ai écrit ma donc même la Marseillaise, tu l'as réécrit? Oui, je te dis, il y a 28 ans que je suis en résistance, donc j'ai fait les réponses. Bon, alors je vous donne mon Marseillaise, je vous fais mon Marseillaise. Donc, démocratie et règne du peuple, par territoire légiféré. Chaque ressortissant en justice de relatif usufruitier. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais des libres et égaux en droit pour l'empereur n'est pas la loi. L'humain, le code civil l'oublie, et depuis règne la barbarie. Et je rajoute ça à l'autre Marseillaise, donc le scandé, liberté, égalité, fraternité. Qui reste toujours.
Ah ben, il est qui pour l'instant est nouveau, ça c'est nouveau. Ça se rajoute à l'autre Marseillaise, aucun problème. C'est pour faire le raccord. Donc, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Debout, les concernés, montrons la volonté. Ah, chantons, chantons, qu'esclavagisme se conjugue au passé. Liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Le politique doit faire grande œuvre, un code de copropriété, constitution du territoire où chacun est logé à vie, où chacun est logé à vie. C'est lourd de tâches, il faut admettre, il a besoin d'être motivé, enthousiasme, émancipant, aimé, et joie en refus de se soumettre, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, debout, les concernés, montrons la volonté, chantons, chantons, qu'esclavagisme se conjugue au passé, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Et donc ça, tu l'as écrit en 2006? Ça, c'est Marseillaise 2006. D'accord, voilà. d'accord. J'avais déjà chanté en place publique maintes fois. Bah, pour l'instant, je suis dans le déni, je veux dire, c'est extraordinaire. Donc bon, je vais te la donner, tu vois, mais voilà. Bah merci à toi. On se demande ce qu'il faut faire.